Mes amis, je vous invite à lire avec moi le texte biblique qui a été choisi pour aujourd'hui. Il se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, et je lirai les versets 18 à 20. C'est Jésus qui parle, et il s'adresse à ses disciples. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je me réjouis d'accueillir Léo. Tout le monde le connaît, mais c'est tellement un plaisir que de l'avoir. En plus, il est voisin maintenant. Et vraiment, je te remercie d'avoir accepté cette invitation, Léo. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, chers jeunes et enfants, j'aimerais vous faire un test ce matin. Alors, n'ayez pas peur, ce n'est pas un test d'intelligence, parce que je sais que vous êtes tous intelligents. Mais par contre, j'aimerais attirer votre attention. Le test, il dure moins d'1 minute. Donc, ce n'est pas moi que je vais faire le test, mais le test, il sera dans une petite vidéo. Donc, le test, il est en anglais, mais vous allez pouvoir suivre les sous-titres en français. D'accord? C'est un test de concentration. J'aimerais voir à quel point vous êtes éveillés ou endormis ce matin. Comme ça, c'est réglé depuis le commencement. D'accord? Alors, on y va avec le test. Est-ce que tout le monde qui avait compté le nombre de passes, est-ce que tout le monde avait vu le monsieur qui dansait comme ça à la Michael Jackson? Non? Alors, ce test-là, mes chers amis, c'est un véritable test qu'ils ont créé 2 psychologues. C'est en travaillant avec l'université de Harvard. Ce test-là s'appelle le test des gorilles, parce qu'en réalité, à la base, c'était un gorille. Alors, je me suis dit, comment est-il possible, parce que je l'avais fait déjà, ce test-là, je me suis dit, non mais c'est impossible, je n'ai pas vu le gorille. Apparemment, des 10 personnes qui le regardent, il y a seulement 9 en réalité, il y a seulement une qui ne remarque pas ou qu'il ne voit pas qu'il avait un gorille. C'est impressionnant. Et ça m'a amené à une réflexion, à dire, tiens, parfois on pense être concentré, parfois on pense se dire, non mais moi je suis bien centré, je suis bien équilibré et je vois comment il va le monde aujourd'hui, je vois les enjeux. Et parfois, et je dis bien parfois, on est un peu distrait.
Et si aujourd'hui je devrais parler des choses qui puissent nous distraire, je pense que vous êtes d'accord avec moi que le Natel, c'est quelque chose que quand même, il nous prend le temps, n'est-ce pas? Ah oui, vous savez pas de Natel, vous n'avez pas de réseaux sociaux et tout ça, je comprends. C'est que moi le pécheur. Mais c'est vrai que je me rends compte que toutes ces applications-là, parfois elles me pompent le temps. Et parfois elles me font distraire. Et parfois quand je veux faire quelque chose, j'échappe. Quand j'étais étudiante, il n'y avait pas toutes ces applications, je ne suis pas si jeune que ça. Mais je me suis dit, tiens, je vais faire une petite pause. Pour ceux qui sont étudiants ou qui ont été étudiants, vous savez de quoi je parle. Tu te dis, je vais faire une petite pause. À l'époque, c'était, je vais regarder 5 minutes de la télé. Les 5 minutes, ils se convertissaient dans 12 heures de télé, quoi. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Mais il est vrai qu'il y a plein de choses qui peuvent nous distraire aujourd'hui. Et je ne suis pas en train de faire la morale, parce que toutes ces choses-là, ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont mauvais. Mais ça nous distrait. Le travail, il peut nous distraire. C'est-à-dire, il peut attirer toute mon attention et regarder que dans mon travail. Et j'ai oublié un petit peu toute ma famille et mes enfants. Il y a plein de choses dans la vie qui peuvent nous distraire. Mais spirituellement, à niveau spirituel, en tant qu'Église, est-ce qu'il y a des choses aussi qui peuvent nous distraire? Oui ou non? Il y a plein de choses qui peuvent nous distraire. Et pour autant, la mission, elle est assez claire. Permettez-moi de lire dans la version de Marc ce qu'il dit le texte. Puis, il leur dit, allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute création. La mission, elle est très claire. Pourquoi nous sommes là? Pour moi, c'est une évidence. Le seul but pour lequel Dieu il a créé son Église, ou le but premier, il est très simple. Accomplir la mission de Dieu. Ce n'est pas accomplir la mission de l'Église. Non, c'est la mission de Dieu qu'il a mis au sein de son Église. Et c'est quoi? Aller prêcher la bonne nouvelle. Ce qu'on vient de chanter quelque part. Chanter que Jésus-Christ il revient. Chanter que ce monde des douleurs, des souffrances, des tristesses, des maladies, il va prendre fin. Oui, dans ma tête, je m'imaginais un amen un peu plus vigoureux. Qu'il va prendre fin. Amen, alléluia, quoi. Ça veut dire que Jésus-Christ, il amène son royaume éternel pour toujours. Et je me dis, ok, l'Église, elle sait quelle est sa mission. Mais il y a quelqu'un d'autre qui aussi, il sait quelle est la mission de l'Église. Et je parle de cet adversaire. Et je pense qu'aujourd'hui, et je l'ai déjà dit dans cette église quand je suis déjà venu prêcher dans d'autres occasions, pour moi, la fin des temps, il ne sera pas une question de persécution, mais sinon une question de distraction. À bon entendeur, salut. C'est-à-dire, pour moi, à la fin des temps, on est tellement préoccupé en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple adventiste, à se dire, oui, mais il va y avoir la persécution, il y a les lois dominicales, il y a tout ce qui va arriver. Et on est tellement focalisé sur ces choses-là qu'on oublie tout le reste. Et pour moi, il y a un enjeu de la distraction. Et vous dites, oui, mais Léo, alors, quelles sont ces distractions au sein de l'Église? Qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle? Permettez-moi de vous raconter une histoire. Sûrement, peut-être vous l'avez déjà entendue, mais le public, il se renouvelle, donc il faut la raconter à nouveau. C'est l'histoire d'un petit groupe de personnes qui se sont dit, nous voulons prendre soin de tous les naufragés qui peuvent arriver à côté de nos côtes. Et donc, ils se sont dit, voilà, s'il y a un bateau, qu'il y a un accident, il y a des naufragés, nous, on vous prend soin d'eux. Alors, on va rester et on va être très attentifs à tous ces gens-là. Et donc, ils ont commencé à se tourner pour être là. Sauf qu'il était à côté de la plage, en regardant s'il y avait des naufragés ou pas, et de temps en temps, il y en avait. Mais vous savez, à côté de la plage, parfois il fait chaud, parfois il fait froid, parfois c'est agréable, parfois moins.
Et il y a quelqu'un qui est venu dire, écoutez, j'ai une super idée. Et si là, dans cette plage-là, pour justement surveiller les côtes, on ne fait pas un bâtiment. On pourrait créer un bâtiment et dans ces bâtiments-là, on pourrait être beaucoup plus attentif et comme ça, on serait couvert de froid, de chaud, des intempéries de la côte. Elles se sont dit, OK, on va la préparer. Et donc, ils se sont dit, OK, on doit faire une commission de travail pour créer le bâtiment. Et donc, après, ils ont commencé à créer le bâtiment et après, ils se sont dit, oui, mais mince, maintenant, il faut maintenir le bâtiment. Donc, il faut qu'on crée une commission pour le ménage et la maintenance des bâtiments. Et après, ils se sont dit, oui, mais là maintenant, on a nos repas et le bâtiment, il s'agrandit. Donc, il faudrait aussi penser à tous les repas en commun. Qui va prendre ça en charge? Oui, mais là maintenant, on a des enfants et là maintenant, on a des femmes. Il faut créer tous ces départements-là. Jusqu'au jour qu'ils se sont dit, mais les amis, et les naufragés, tiens, je sais ce qu'on va faire. On va créer une commission, un département qui va prendre soin des naufragés. Et donc, comme ça, s'il y a un bateau qui est accidenté, il y a un naufragé qui est quelque part, cette équipe, il va prendre soin, il va prendre les naufragés, il va les nettoyer, il va les laisser bien propres pour l'amener au grand bâtiment. Vous avez compris de qui je parle, non? Est-ce que ce n'est pas en réalité? Est-ce que ce n'est pas vrai que parfois, on est tellement occupé à faire tourner nos églises qu'on oublie la première mission? Les amis, vraiment, rien à voir, je ne veux pas me prendre contre le département de l'évangélisation. Mais le département de l'évangélisation, il ne devrait pas être un département non d'un chien. C'est l'église qu'on est dans l'évangélisation. Chaque département, il devrait réfléchir et voir comment, au sein de la communauté, au sein de mon département, on peut être toujours en train de penser aux naufragés. Merci. C'était timide, mais c'était bien. C'était bien placé. Les amis, mais je me dis, waouh! Et ça m'a mené à une réflexion profonde, tu vois, parce que je me suis dit, OK, quelles sont les choses qui peuvent nous distraire? Et permettez-moi de nommer 4, mais qui sont dans des groupes, et c'est juste pour nous faire réfléchir. Regardez, l'administration, nos bâtiments, nos comités. Et j'entends bien, s'il vous plaît, qu'on a besoin d'ordre pour faire fonctionner l'Église. Je comprends bien. Mais regardez comment c'est la vie. Si moi j'étais un pasteur très désorganisé, que je ne suis pas trop administratif, mais que j'ai à cœur l'évangile, partager la bonne nouvelle, pour 90% des membres d'église, je vais être un mauvais pasteur. Je vais être un pasteur désorganisé, qui ne gère pas bien son emploi de temps. Par contre, dans le contraire, si je suis un pasteur que je suis 100% administratif, et j'ai oublié ce côté-là de prendre soin de nos frères, de prendre soin de tous ceux qui ont besoin de la parole. Là, vous savez ce qui va se passer? Il est un très bon pasteur. C'est la réalité de notre société dans laquelle nous vivons, nos amis. Avec nos chers collègues pasteurs, on est en pleine réflexion de ministère pastoral. Et parfois, on se dit, mais parfois, 60-70% de notre temps, il doit se consacrer à l'administration. Et tu te dis, c'est pas normal. On était appelés, on a reçu un appel de Dieu pour aller prêcher la bonne nouvelle, comme vous d'ailleurs. Et là, ça m'a fait réfléchir à un 12e point. Parfois, les départements d'église, ils nous font oublier aussi ces naufragés qu'ils sont là et qu'ils ont besoin de nous. Et les amis, vraiment, pour ceux qui me connaissent, savent que j'essaie d'être quelqu'un de sérieux et organisé et j'essaie de vivre mon ministère pastoral de la meilleure manière possible. Mais je me rends compte qu'il y a des fois que le département de santé, il va prendre une proportion énorme. Je parle du département de santé, je peux prendre n'importe quel autre département. Mais ils nous font oublier, ils nous font distraire, ils nous font... c'est un peu comme le gorille, tiens.
on ne le voit pas. On oublie pourquoi on est vraiment ici. Troisièmement, les soins des membres. J'aimerais rencontrer un pasteur qui me dit « Mon église, il va tellement bien que je ne dois pas visiter mes membres. » Au pasteur qu'on est ici, est-ce que vous connaissez une église comme ça? On doit prendre soin des membres. Et j'entends. C'est Jésus qui l'a dit à Pierre, « Prends soin de mes brebis. » Mais si on était tous des adultes spirituels, est-ce qu'on aurait de consacrer autant de temps à la résolution des conflits, les amis? Écoutez ça. Et ça m'est arrivé à moi-même. Pasteur, donc il y avait nouveau converti, arrive à l'église. Et des sœurs, ah, mais pasteur, t'as vu comment ils viennent habillés? S'il te plaît, pasteur, il faut lui dire quelque chose. Cette mini-choupe-là, on voit son âme. À bon entendeur aussi, salut. Et je me dis, ok, d'accord, bah écoute, non, je n'ai pas regardé parce que je ne veux pas pécher non plus. Et j'ai dit, non, je ne regarde pas ces choses-là, j'essaye en tout cas de ne pas regarder ces choses-là. Et là, cette gentille dame, parce qu'il a fait avec bon cœur, elle me dit, mais pasteur, tu devrais lui parler de son spiritualité. J'ai dit, mais nom d'un chien. Vous voyez comment, c'est Gilbert Grosset qui m'a appris cette expression, je dois me l'enlever de la bouche. Et il y a quelque part, quelque chose en nous qui, on met notre attention ailleurs. Au lieu de dire Alléluia, loué soit le Seigneur qu'il vient celui-là, qu'elle arrive à l'église, peu importe comment il vient, tatoué, avec des piercings, avec des jeans ou avec des baskets, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Pardonnez-moi de vous choquer avec ça, mais finalement, le plus important ici, ce n'est pas le cœur que cette personne il est en train de donner à notre Seigneur Jésus-Christ. Si après cette personne-là, le Seigneur le met en cœur de changer sa façon de s'habiller, de changer sa façon de parler, de ne plus dire nom d'un chien, ça l'appartient. Mais nous, on est appelés à vraiment pas prendre soin de ces petites discussions dans l'église. Et là, je vais choquer tout le monde, là, vous ne m'invitez plus prêcher. Pasteur, est-ce qu'on va jouer l'orgue ou on va jouer le piano? Parce que l'orgue, pasteur, il est sacré, mais le piano, non. Eh, les amis, écoutez, aujourd'hui, on a vécu une liturgie extraordinaire. C'était merveilleux. Mais nous, on est dans ces discussions. Et l'ennemi, il attire notre attention dans cette petite futilité, dans des choses qui ne sont pas essentielles à notre mission. Et là, l'église de Christ, le corps de Christ, il est quoi? Il est distrait. Et le quatrième point que j'aimerais partager avec vous, que peut-être il va vous surprendre un petit peu, c'est que pour être pertinent, pour atteindre notre objectif, notre goal, notre but en tant qu'Église, n'importe quelle personne qui travaille dans le marketing, il te dit, il faut cibler. Et peut-être vous dites, ah mais Léo, s'il te plaît, nous on est le corps de Christ, nous on n'a pas besoin de cibler quoi que ce soit. Ah bon? Permettez-moi de vous montrer ce que j'aimerais partager avec vous. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Luc chapitre 15. Sinon, vous pouvez avoir le texte dans les yeux. Le texte, il dit la chose suivante, versets 1 et 2, de le chapitre 15 de Luc. Tous les collecteurs de taxes et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre, s'approchaient de Jésus. J'aimerais dire, Amen. Ça veut dire Jésus-Christ, il attirait à lui les pécheurs. Pourquoi? Pour leur partager la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Qu'il était venu pour les sauver, comme pour toi et pour moi. Et là, regardez qu'est-ce qui va se passer. Les pharisiens et les scribes maugréent et il accueille des pécheurs et il mange avec eux. Un petit peu comme le troisième point. C'est-à-dire, là, les pharisiens, ils sont distraits. Au lieu de regarder ce que Christ il est en train de faire, qu'il y a des gens qui se convertissent, qu'il y a des gens qui souhaitent changer son cœur, comme Zachée. Au lieu de regarder ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? T'as vu comment il est venu avec cette mini-choupe? T'as vu les tatouages qu'il a?
Comment le pasteur il peut les laisser chanter ici devant? Vous voyez où je veux en venir? Mais là maintenant, regardez comment le Seigneur, il va dire, attention mes amis, il va donner 3 paraboles. 3 paraboles que vous connaissez très bien dans le chapitre 15. Et que pour des questions de temps, je ne pourrai pas tout évaluer et tout examiner avec vous. Mais il y a ces 3 paraboles. La première, c'est le mouton perdu. La deuxième, c'est la drachme perdue. Et la troisième, c'est le fils perdu. 3 paraboles. Et je vous ai dit que le quatrième point de ce qu'il pourrait nous distraire dans la mission, dans cette partage de la bonne nouvelle, ça peut être que peut-être on ne cible pas bien. Et là, il y a 3 paraboles avec 3 sens complètement différents, mes chers amis. Ce qui est intéressant, c'est que dans le premier, Jésus-Christ qui nous va raconter la parabole de la brebis perdue ou des moutons perdus, il va dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton qu'il était perdu. » À chaque fois dans les 3 paraboles, il va dire « C'était perdu et on a retrouvé. » Mais là, les premières personnes cibles dans notre vie, c'est quoi les moutons perdus? Ça représente à qui? J'aimerais dire que c'est toutes les personnes qui savent qu'ils sont perdus, mais qui ne savent pas trouver le chemin pour retourner à la maison. C'est-à-dire, le pasteur, il doit entreprendre, et quand je dis le pasteur, le corps de Christ, il doit entreprendre un travail pour aller la chercher. Elle sait qu'il est perdu, mais elle ne sait pas comment revenir. Elle sait qu'il a besoin de revenir, mais elle ne sait pas comment. Elle ne connaît pas le chemin. Et c'est là que nous, en tant que chrétiens, on y va et on le dit, c'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. C'est à travers de lui qu'on peut retourner au Père. Alors, il y a un deuxième cas de figure. Ce deuxième cas de figure, c'est la drachme perdue. Même texte, il finit de la même manière. « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » Là, la grande différence avec la brebis, c'est que la brebis, elle sait qu'elle est perdue. Elle est consciente qu'elle ne sait pas trouver le chemin pour revenir. Par contre, la drachme, elle ne sait pas qu'elle est perdue. La drachme, dans la parabole, c'est la femme qu'il va retourner toute la maison, qu'il va nettoyer partout afin de la chercher. C'est-à-dire qu'il va faire des efforts pour aller chercher cette drachme perdue. C'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est tous ces gens-là qu'ils sont perdus, mais qu'ils ne le savent pas. Des athées, des agnostiques, des gens qu'ils ne sont pas conscients qu'il y a un Jésus qui les aime et qu'il veut les toucher au plus profond de son être. Et la différence avec le mouton perdu, c'est qu'il est à la recherche. Il aimerait trouver le Père, mais il ne sait pas comment faire. Permettez-moi de vous donner le troisième, que vous le connaissez. Et je ne vais pas parler de le fils aîné, parce qu'il y a Nicolas, il y a 5-6 mois en arrière, qu'il a fait une prédication sur ça, qu'il m'avait beaucoup touché, qu'il m'avait interpellé, parce qu'on avait beaucoup discuté de ces sujets. Et là, le fils perdu. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, il va le dire à son fils aîné, car ton frère, que voici était mort, il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Maintenant, réfléchissons ensemble. Est-ce que le Père, quand le Fils, il vient de demander et il va dépenser et gaspiller tout son argent, est-ce que le Père, il a fait quelque chose pour aller le chercher? Oui ou non? On est d'accord qu'il n'a rien fait pour aller le chercher. Par contre, quelle est l'attitude dans laquelle le Père, il attend? Bras ouverts. Quand il le voit venir, il court vers lui en l'aimant. Et il se réjouit. Parce qu'il était perdu, mais il l'a retrouvé. Alors, et permettez-là maintenant d'arriver un petit peu au centre de mon message. Parfois, mes amis, avec de très bonnes intentions, on perd beaucoup de temps parce qu'on ne discerne pas qui est la personne qui est en face de moi.
On ne discerne pas si c'est un drachme perdu, la drachme perdue. On ne discerne pas si c'est le mouton perdu, qu'il est à la recherche mais il ne sait pas trouver le chemin. Mais on ne discerne pas non plus les fils perdus. Les amis, combien de ces églises, ils font mais vraiment des efforts démesurables pour aller chercher un jeune qui a dit, écoute, j'ai connu, j'entends, mais tu sais quoi, je ne veux pas ça dans ma vie. Et qu'il part. Et nous, en tant qu'église, en tant que pasteur, en tant que théologien pratique, on s'est dit comment faire pour aller les toucher. Désolé, ça peut choquer ce que je vais dire, mais il ne faut rien faire pour aller les chercher. Ils savent qu'ils ont voulu partir. Maintenant, nous, on doit rester en église accueillante, que quand eux, ils vont vouloir revenir, on va courir vers eux, on va les serrer dans notre bras et on va dire « Ah, je me réjouis parce que tu étais mort et tu es revenu à la vie, alléluia ». C'était ça le but. Par contre, je ne peux pas avoir la même approche pour chacun d'eux. Parce que si le premier, il représente celui qui est un chercheur, le deuxième, il représente celui qui c'est un athée, qu'il ne sait pas qu'il est perdu. Et le troisième, il représente l'enfant qui a grandi au sein de l'Église et qu'il part. Je ne peux pas m'adresser pareil à tous les trois. Donc, pour ne pas me laisser distraire, il faut que je sache cibler. Et j'imagine que tu te dis, peut-être dans ta tête, mais Léo, comment c'est ce qu'on a de bon? Et ça me fait rappeler à ce texte qu'il est en Galates, chapitre 5. Celui qui vit par l'Esprit, il marche par l'Esprit. C'est l'Esprit qui vient te souffler à ton oreille où il se trouve la personne qui est devant toi. C'est l'Esprit qui te dit, lâche prise Léo, laisse-le. Dans un moment, il va revenir à la maison, à ma maison. J'aimerais vous laisser un texte qu'il se trouve dans le livre évangélisé d'Ellen White. C'est un texte que j'aime beaucoup. Chaque fois que je parle de partager la bonne nouvelle, je dis comment cette femme-là, elle était inspirée. Regardez ce qu'elle dit. Quelle qu'elle était jusqu'à présent votre manière de faire, il n'est pas nécessaire d'agir toujours de la même façon. Dieu veut que des méthodes nouvelles et inédites soient mises en œuvre. Manifestez-vous parmi les gens, prenez-les par surprise. Elle a écrit ça dans les années 1800, mais elle était déjà en train d'imaginer ce qu'on allait vivre aujourd'hui. Pour quelqu'un qui est complètement perdu, c'est nous qu'on doit faire tous les efforts pour aller le chercher. Pour la drachme, c'est nous qu'on doit faire tous les efforts. Pour le mouton, il faut les accompagner. Et pour le fils prodigue, on doit l'attendre et rester accueillant. Permettez-moi de vous raconter une petite expérience. Il y a quelques années de cela, j'étais à Collonges. Et j'étais l'aumônier de l'église de campus et il est venu parler un grand pasteur qui a implanté beaucoup d'églises. Et là, il nous donnait les méthodes, il nous donnait la façon dans laquelle on devait évangéliser. Et quelque part, dans mon cœur, quand je l'entendais, j'ai dit, oui, mais l'évangélisation, ce n'est pas que ça. L'évangélisation, ce n'est pas que le petit groupe. L'évangélisation, ce n'est pas que les conférences. L'évangélisation, c'est un état d'esprit dans lequel je vis, dans lequel je monte dans un bus et je suis en train de dire, Seigneur, vas-y, donne-moi la possibilité de pouvoir rendre témoignage à cette personne-là. C'est avec mon voisin que je témoigne, avec chaque personne que je rencontre dans ma vie, je suis dans un état d'esprit de partager la bonne nouvelle, de vivre la bonne nouvelle. Et je pourrais dire même d'incarner la bonne nouvelle. Et à la fin d'écouter cette éminence, parce que c'est une éminence dans le monde, je viens le voir et je voulais discuter avec lui parce que ça m'a travaillé beaucoup. Et dans un moment, je lui ai posé une question. J'ai dit,
excusez-moi de vous poser cette question-là et être un peu curieux, mais ça fait combien de temps que vous-même, vous ne partagez pas avec quelqu'un la bonne nouvelle? Parce que créer des églises, créer des groupes, amen, alléluia. Mais j'ai dit, mais et vous? Et cette personne, il me dit, écoutez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est vrai que là maintenant, je ne peux plus donner des études bibliques, que je n'ai pas le temps pour rencontrer les personnes parce que je suis très occupé à former les gens. Et là, je me suis dit, tiens, est-ce que parfois, en tant qu'Église, il ne nous arrive pas la même chose? On est tellement dispersés, on est tellement distraits avec des bonnes choses que le petit gorille, il devient invisible à nos yeux. Et on oublie quelle était notre mission première, aller partager la bonne nouvelle. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est mon désir de tout mon cœur que nous, on puisse annoncer cette parole-là, qu'on puisse la proclamer au nom de Jésus-Christ, qu'on puisse dire, il ou elle était perdu, mais nous l'avons retrouvé. Réjouissons-nous dans le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle.